Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire et mes chers collègues. Donc, comme vous le savez, le manque de locaux est un frein majeur au développement des activités associatives, encore plus criant dans certains arrondissements, dont le mien, le 15e, qui manque cruellement de locaux pour les associations. La ville de Paris est pleinement engagée auprès des associations à travailler sur un dispositif qui s'appuie sur le constat de sous-occupation de certains bâtiments de la ville. Alors, une expérimentation de mutualisation des locaux municipaux est d'ailleurs actuellement menée dans le 14e arrondissement. Depuis novembre 2022, ce sont une vingtaine d'associations qui ont ainsi bénéficié de 1000 heures d'occupation dans 8 écoles de l'arrondissement. Et depuis septembre 2023, les EHPAD du 14e sont également concernés par cette mutualisation des locaux. Cette délibération vise à généraliser ce dispositif en harmonisant les pratiques et créer ainsi un guichet unique, transparent et facile d'accès pour les associations. Si le prêt ou la location de locaux municipaux sont déjà pratiqués, effectivement, dans certains arrondissements, et dans la plupart, pas dans tous, je pense, mais avec des géométries différentes, il s'agit d'avoir une plus grande diversité d'équipements éligibles, d'harmoniser le recensement des salles disponibles et la publicité faite auprès des associations, de définir un processus d'attribution, de sécuriser les occupations associatives et définir une tarification adaptée pour les associations pratiquant des activités payantes, les activités associatives gratuites étant bien sûr exonérées. Cette tarification visera à couvrir les coûts d'entretien et de maintenance des locaux occupés. Il est à noter, parce qu'il y a eu des craintes exprimées dans différents endroits, dont mon conseil d'arrondissement, mes craintes que vous réitérez, Madame la maire du 5e, que évidemment il faudra prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, mais ça évidemment que ce sera fait et que la ville y travaillera. Et puis il est à spécifier clairement que les mairies d'arrondissement auront la main à la fois dans le recensement et dans l'attribution de ces locaux. Elles auront la responsabilité de l'identification des locaux municipaux mis à disposition, établiront un catalogue public disponible sur leur site et en MVAC, et ce sont aussi donc les maires d'arrondissement qui attribueront les associations en fonction des activités qu'elles comptent mener, afin de proposer aux Parisiennes et Parisiens une offre la plus diversifiée possible. Cette délibération s'inscrit donc directement dans la logique de territorialisation et bénéficiera grandement aux associations pour l'organisation de leurs événements et de leurs activités que nous sommes fiers de défendre. La logique de partage est évidemment également de bonne économie et la mutualisation est finalement aussi, bien sûr, dans l'ordre des choses au lendemain du vote de notre plan climat. Et pour toutes ces raisons, je vous demande donc bien sûr de soutenir ce dispositif de diversification des usages des bâtiments publics.